Mes chers scorpions, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous vous portez tous et toutes très très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager les énergies du trimestre juillet-août-septembre 2021 que j'ai canalisé pour vous sur le plan des énergies générales, donc cela touche tous les domaines, pas uniquement le sentimental, mais également le professionnel, le matériel, le familial, l'amical, tout domaine qui traverse votre vie. Vous placez les choses en fonction de votre vécu, bien sûr. Le tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en scorpion ou la lune ou l'ascendant en scorpion à la naissance, dans leur thème astral de naissance. Vous pouvez visionner plusieurs vidéos, puisque jusqu'à 3 bien sûr, celui du signe solaire, de la lune et de votre ascendant. Un grand merci les scorpions de votre écoute, de votre fidélité, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis merci pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne, c'est très important pour soutenir Reconnexion Azurite. Et merci du fond du cœur. Pensez à visionner les scorpions si vous voulez d'autres messages dans le domaine sentimental, si vous avez besoin d'aide, de soutien. Pensez à mes vidéos intemporelles avec 2 ou 3 choix de tirage à chaque fois. Cela peut vraiment vous apporter du soutien, des informations. J'ai fait des tirages pour les célibataires, les personnes qui s'interrogent sur leur autre, les personnes qui sont en relation triangulaire, etc. Donc n'hésitez pas, c'est indiqué intemporel dans le titre. Alors, je pense que ici sur le trimestre, il y a une déception par rapport peut-être à une relation amicale ou une relation à 3 personnes, quel que soit le domaine, mais qui touche d'après moi l'émotionnel davantage. Vous êtes déçus, et vous vous éloignez de cette déception. Si ça touche le sentimental, il y a pu y avoir une relation triangulaire qui vous a vraiment fait de la peine, vous vous en éloignez. Et on voit que immédiatement, il y a pu y avoir des conflits aussi par rapport à cela. Et on voit que vous vous en éloignez, que vous recommencez, vous tournez la page. Et avec le magicien et le monde, vous commencez autre chose. Alors, est-ce que vous commencez aussi peut-être à voir les choses autrement par rapport à une personne, à vouloir recommencer une idylle avec elle ou avec lui, d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ça vous fait très peur. Vous échangez par rapport à cela, c'est possible également. Mais c'est possible que vous en terminiez avec cette relation définitivement et que vous entamiez un nouveau projet qui vous porte. Hein, d'accord ? Vous tournez la page et vous êtes porté vraiment par un nouveau projet, qu'il soit sentimental ou pas. Ça peut être professionnel, ça peut être n'importe quel domaine. Hein. Mais je vous vois plonger dans les émotions quand même. Hein. Bon, c'est votre énergie, hein, l'eau, vous êtes scorpion. Je vous vois tergiverser entre 2 situations, ne pas savoir, faire un pas en avant, un pas en arrière et un peu fuir. J'ai l'impression que vous fuyez une situation, les scorpions. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut concerner aussi Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut concerner le domaine professionnel. Ça peut concerner un projet matériel. J'ai l'impression que vous jonglez entre 2 personnes, 2 envies. Aller travailler dans un endroit et puis après vous faites machine arrière, vous lancez dans une idylle et puis finalement vous dire bah non, j'ai été déjà déçu. Je vous sens comme ça et vous fuyez les choses, vous fuyez un domaine qui peut être matériel, vous fuyez aussi peut-être le fait de renouer le contact avec une personne du passé, c'est possible également. Une amitié, peut-être que vous jonglez avec une amitié aussi. Alors, on vous dit ici de vous engager, d'agir, de foncer. Le mois de juillet peut être un mois important pour vous. Si vous avez un déplacement à faire au titre duquel
vous hésitez et que vous fuyez, vous mettez un peu de côté en vous disant je verrai ça plus tard, on vous dit plutôt d'y aller, de vous déplacer, d'effectuer ce déplacement. Pour certains scorpions, il peut s'agir d'un déménagement qui peut être tout à fait conseillé. Donc là, on vous dit le chemin à suivre sur le trimestre, c'est d'agir, d'aller de l'avant et de ne pas vous recroqueviller dans une forme de fuite, hein, de ne pas vous égarer dans le mental qui finalement vous perd en fait. Hein. Le mental, j'ai l'impression qu'il vous fait trop hésiter. Donc vous voyez sans doute de quelle situation il s'agit. Moi je pense que après avoir clôturé ce cycle ici avec le monde, c'est d'aller vers le magicien qui est juste après en plus. Hein. On voit un temps de pause, certes, mais on voit immédiatement un as de coupe, hein, avec un roi de bâton. Donc ça peut être un personnage autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, mais ça peut être vous qui endossez ces énergies dans le cadre d'un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur et qui vous passionne. D'accord ? Je pense que vous avez tergiversé et que vous le faites encore au début du trimestre par rapport à une amitié, hein, ou une relation triangulaire. En tout cas, on vous dit de ne plus tergiverser. Parce que justement, ce qui va se passer sur le trimestre, c'est une occasion. On a encore un as, donc ça fait quand même 2 as ici, l'as de coupe et l'as de feu. Donc les émotions et la passion. On vous dit que ce qui va se passer, vous allez sûrement avoir un nouveau projet qui va arriver, une nouvelle opportunité qui va vous tenir à cœur, qui va vous passionner. Peut-être que cela va émaner, on a vu tout à l'heure un signe de feu, c'est possible pour certains scorpions, donc dans le domaine professionnel, sentimental, amical. Si c'est du sentimental, ça peut être vraiment professionnel aussi, mais il y a beaucoup d'attirance ici par rapport au sentimental, si c'est cela. Et c'est un nouveau départ de toute façon qui arrive ici sur le trimestre. Quelque chose de nouveau qui démarre. Vous avez clôturé quelque chose, pour moi en juin, mai-juin, et juillet, août, septembre, c'est le renouveau vraiment. Et on vous dit de foncer parce que c'est le succès qui vous attend. Et donc, il faut y aller. Il faut essayer sur le trimestre de ne plus hésiter, hein, de ne plus jongler entre 2 personnes ou 2 situations, rester célibataire ou être en couple, changer de travail ou ne pas changer, etc. Commencer un nouveau projet ou rester frileux et ne rien faire, on vous dit au contraire d'y aller. Hein. Et ça va, vous allez avoir l'occasion sur le trimestre de vous lancer. Je pense que ce qui vous freine, c'est les émotions. Vous êtes un peu perdu dans vos rêves, dans vos fantasmes, si c'est par rapport à quelqu'un. On est encore sur une vibration de 7, donc on est sur un trimestre qui est, je dirais, éminemment spirituel aussi. Vous êtes très connectés. Je pense que les intuitions vont jouer un rôle important. Et au-delà de la déception qu'il y a pu y avoir et que vous quittez, on voit que vous éloignez de cette déception définitivement pour clôturer un chapitre. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va vous tenir à cœur, qui va vous faire plaisir, qui va vous donner envie de vous lever le matin. Et vous devez aussi assumer vos rêves. Si vous avez des choses qui vous font envie, il ne faut pas les refouler. Vous pouvez avoir plusieurs choix, plusieurs opportunités, plusieurs idées sur le plan sur le plan émotionnel qui vous tiennent, qui vous plaisent beaucoup. Et en fait, on vous dit d'oser y penser, de ne pas les refouler. Hein. Si vous avez plusieurs personnes qui vous attirent, si vous avez plusieurs projets, vous vous dites non mais j'hésite, je ne sais pas, j'en suis pas capable, etc. Comment dire, il faut pas vous laisser bloquer par si vous avez de multiples choix devant vous. Il faut pas que ça vous fasse peur en fait. Il faut oser les assumer. Il faut pas les refouler. Il faut les étudier
On est aussi sur une vibration d'évaluation, d'évaluation de la situation. D'accord? Mais au lieu de la fuir, cette évaluation des situations, il faut faire face à cette multiplicité de choix et d'émotions et de personnes, par exemple. Hein, de cas de figure. Je pense que vous avez plusieurs cas de figure et vous hésitez et vous fuyez cela. Mais il ne faut pas. Il faut agir. Hein. Et il faut assumer ses émotions, ses rêves, ses fantasmes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tente ou un partenariat qui vous tente avec quelqu'un et que vous vous dites non, etc. Mais non, il ne faut pas hésiter à foncer vers cela. Vous voyez, d'ailleurs, on vous dit aussi que vous devez placer votre volonté sur le plan d'une offre, d'une invitation. Vous pouvez inviter quelqu'un, proposer quelque chose à quelqu'un. Vous êtes dans votre univers. Ça peut être quelqu'un qui soit plus jeune, ou vous êtes plus jeune. Ça peut... Je pense que là, vraiment, on vous dit d'oser démarrer quelque chose. C'est vraiment, on vous dit de démarrer quelque chose et de ne plus hésiter. D'accord? Ne plus hésiter. Voilà, alors justement, ce qu'il faut au contraire freiner, et c'est ce que je vous disais juste avant, c'est le fait de... Alors ça, c'est la carte des célibataires. Donc les scorpions, si vous êtes célibataire, on vous dit de ne pas vous renfermer dans le célibat. Si ça concerne autre chose que les célibataires, ça peut être aussi de ne pas être figé sur le matériel, de ne penser qu'à votre bien-être. On vous dit ici de ne pas être omnubilé par cela, mais au contraire, d'être à l'écoute des émotions. C'est vraiment ce qu'il faut privilégier sur le trimestre ici, ce sont vos émotions, vos rêves. Oui, vous avez envie de plusieurs personnes. Oui, vous avez plusieurs projets qui vous tentent, qui vous tiennent à cœur dans le domaine matériel, financier, professionnel. Oui, vous les assumez. Ne restez pas omnubilé par vous demander si, comment dire, si ça va augmenter votre bien-être, ou bien ne restez pas figé sur votre célibat si vous avez plusieurs personnes qui vous tentent. On vous dit d'oser. Je pense que c'est le trimestre où on vous dit d'oser parce que en fait, vous fuyez et vous faites un pas en arrière, un pas en avant. Et là, on vous dit d'oser. Alors, ça peut concerner une relation amicale, c'est vrai, qui vous a déçu dans le passé, même en 2020, pourquoi pas. Et là, on vous dit vraiment d'oser. Donc, ça peut être un partenariat professionnel avec une personne, ça peut être de l'amour aussi, hein. Et vraiment, en plein cœur ici du tirage, on vous dit que c'est ce qui va arriver. Il y a un événement passionnel qui va vous tenir. Alors, c'est pas forcément dans l'amour, forcément, mais ça peut être aussi tout autre projet qu'une vie sentimentale à construire. Hein. Ça peut être autre chose. Ça peut être le travail. Mais c'est vrai que là, j'ai surtout l'émotionnel qui vous tient ici. Voilà, la carte surprise, c'est cette carte du mental. Donc on voit que vous êtes prisonnier, hein, vous n'arrivez pas à sortir de cette prison mentale. Les personnages sont prisonniers de leurs pensées, vous freinez vous-même. On vous dit au contraire d'oser. Vous allez avoir la capacité, oui, mais surtout l'occasion d'oser avec cet as de feu ici, sur le trimestre. Donc ne restez pas figé parce que cette carte-là, ce sont les personnes aussi qui ont tout acquis aussi par elles-mêmes, qui n'ont besoin de personne pour vivre, qui ont leur travail, qui ont leur cercle de connaissances, qui ont les moyens matériels nécessaires pour faire face à toutes leurs envies. Donc on vous dit de ne pas rester figé là-dessus, parce que vous avez quelque chose de passionnant qui vous attend, quelque chose qui va vous tenir en haleine. Et qu'il faut assumer vos émotions. Et la multiplicité des émotions, vos rêves, vos fantasmes, il faut assumer le fait d'être un peu perdu émotionnellement. En fait, il faut oser. Il faut oser. Il peut y avoir un signe du cancer qui joue un rôle aussi important autour de vous. Parce que c'est un signe d'eau aussi comme vous. Alors, juillet, la majeure
juillet, août, septembre. Donc juillet, on a le diable. Bon. Alors, pas de panique, mais c'est vrai que le diable ici, alors de quoi ça nous parle? Ça peut nous parler de beaucoup de choses. En plus, je suis dans un tirage général. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Enfin, disons que c'est vaste à interpréter. Bon, le diable ici, moi je pense qu'il y a quelque chose du passé, une déception du passé concernant l'amour ou l'amical qui vous a déçu beaucoup. Et je pense que vous êtes encore sous emprise un peu de cette situation passée en juillet. Ou alors, si vous êtes définitivement guéri de cela, c'est que vous êtes obsédé par quelque chose ou quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous obsède. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça peut être aussi un signe du Capricorne. Ça peut être un signe du Capricorne qui joue un rôle. Je ne vais pas vous laisser comme ça parce que je sens que vous allez être inquiet. Exceptionnellement, j'en rajoute une sur le diable. Ça peut être une personne autour de vous qui au titre de laquelle vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous hésitez. Parce que je vois qu'il y a le denier ici. Donc je pense que vous fuyez une personne d'un signe de terre. Ça, c'est possible. Et vous êtes un peu dans la confusion par rapport à cette personne. C'est un lion. Je pense qu'il y a un signe du lion qui vous a posé problème dans le passé, qui vous a déçu sur le plan amical. Et en fait, bon, ça peut être un lion. Si ça n'est pas un lion, de toute façon, lion ou pas, qui vous a causé beaucoup de peine dans le passé, au titre d'une relation amicale, on voit que vous faites preuve de courage en juillet pour résister à cette obsession, à cette personne qui vous a créé du tort. On voit que vous faites preuve de courage et de résistance au mois de juillet par rapport à cette personne, hein, les scorpions. Donc pas d'inquiétude. C'est pour ça que j'ai ici, peut-être que cette personne va se remanifester. Hein. Ça, c'est possible. Vous pouvez aussi avoir des hésitations sur le trimestre parce que vous avez un enfant. Et donc, hésitez à rester célibataire ou pas si ça concerne le sentimental pour ne pas perturber votre enfant au lieu de vous lancer dans une relation, nouvelle ou pas. Hein, ça peut être quelqu'un qui revient sur le devant de la scène, qui vous obsède, mais pour votre enfant, vous ne voulez pas le bousculer, vous restez célibataire. Et on vous dit que bon, vaudrait mieux ne pas non plus rester figé sur cette position. C'est une interprétation aussi, hein, qui peut parler à certains. Voilà. Alors, en août, le magicien, alors on voit que vous démarrez quelque chose au mois d'août. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Je pense que vous vous libérez d'une emprise qui, à mon avis, continue à exercer un peu d'influence sur vous en juillet, mais qui est antérieure. Et qu'en août, vous démarrez quelque chose de nouveau. Hein. Ça, c'est possible. En tout cas, en août, vous avez tout. Je pense que c'est peut-être là qu'il va y avoir quelque chose de passionnant qui va se manifester pour démarrer quelque chose. Ça, c'est possible. En septembre, le monde. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Alors, vous démarrez avant de terminer le cycle. Peut-être que vous avez eu du mal à finir le cycle. En juillet, vous étiez obsédé par quelqu'un ou par une situation que vous étiez en train de jongler, justement, que ce soit le professionnel, matériel, amical, amoureux. Vous avez eu du mal. Et en même temps, vous vouliez recommencer quelque chose. Donc, vous avez redémarré en août. Vous avez eu du mal en juillet à tourner la page. Vous amorcez un nouveau départ en août. Et c'est véritablement en septembre que vous clôturez un cycle de vie ici. Hein. Mais je dirais que le renouveau et la fin sont imbriqués ce trimestre. Hein. Ça va se faire. Il y en a certains pour qui vous allez bien clôturer les choses avant de redémarrer. Et puis pour d'autres scorpions, ce sera un peu plus mitigé, mélangé. Il y aura un début avant la fin vraiment effective. Hein. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ici on a
le magicien et le monde. Et là, on a le monde, le magicien, qui sont juste l'un à côté de l'autre aussi. Donc, c'est pas mal. Hein. On a 2 fois le magicien, 2 fois le monde. Donc, il y aura un temps de pause. Hein. Il y aura un temps de pause avant ce renouveau. Donc, moi, je pense que... Et il y a encore un signe de ce feu ici qui est là, hein, sous-jacent. Mais ça vous fait peur. Hein. Donc, je pense que s'il y a un signe de feu avec un cavalier de bâton, des échanges, valet de denier, roi d'épée, le pape, l'ermite, y aura pas de, pour moi, il n'y aura pas de renouveau avec cette personne véritablement. Ça sera plus difficile que ça à mettre en route. Si cette personne voulait revenir vers vous, je pense pas que vous vous laissiez à nouveau prendre au jeu, étant donné que cette personne vous a vraiment fait beaucoup de peine et déçu ici par rapport à une triangulaire dans le passé, si ça touche le sentimental. Si le professionnel est concerné, je pense que ça ne sera pas forcément un partenariat que vous allez poursuivre avec cette personne. En tout cas, s'il n'y a pas d'histoire de passé ici, d'une personne qui reviendrait, mais moi je vois quand même quelque chose qui vous obsède. Hein. Bon, si le passé ne revient pas et n'est absolument pas concerné ici dans ce tirage pour vous, en tout état de cause, les scorpions, vous en finissez avec la fuite par rapport à une situation. Hein. Vous clôturez quelque chose pour démarrer un nouveau cycle de vie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et vous réussirez à vous sortir de vos blocages intérieurs. Hein. Donc ça va se faire, tout doucement, mais ça va se faire sur le trimestre. En plus, vous aurez une occasion qui fera que vous pourrez vous libérer d'une emprise, hein, ou un nouveau projet qui va vous tenir en haleine et qui vous permettra de clôturer quelque chose pour avancer vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau cycle de vie qui s'amorce. D'accord ? Donc c'est un trimestre de progression, d'avancée, quoi qu'il en soit. Et puis en attendant, je vous souhaite un très bel été. Merci pour vos commentaires, merci de votre fidélité. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas les vidéos intemporelles si vous avez besoin de soutien encore davantage. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite les scorpions. Bye bye.